Bienvenue sur la chaîne Cours universitaires. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du manteau terrestre pour comprendre un phénomène fondamental en géologie, la genèse des magmas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains cours et explications scientifiques. Le magma est un matériau fondamental dans la compréhension de la dynamique interne de la Terre. L'étude de sa formation, appelée genèse des magmas, permet de mieux comprendre le volcanisme, la formation de la croûte terrestre et de nombreux processus géodynamiques. Comprendre les conditions nécessaires à la formation des magmas. Identifier les différents mécanismes de fusion. Associer les types de magma au contexte géodynamique. Le magma est une roche en fusion, partiellement ou totalement fondue, située sous la surface terrestre. Il est composé de liquides silicatés, de cristaux et parfois de gaz dissous. Une fois émis à la surface, il devient lave. Mais avant cela, comment se forme-t-il? Pour qu'une roche du manteau ou de la croûte fonde, il faut dépasser son point de fusion. Mais ce n'est pas aussi simple que chauffer une pierre, plusieurs facteurs influencent la fusion. Premièrement, température élevée. Plus on descend en profondeur, plus la température augmente. En général, plus 30 degrés Celsius par kilomètre. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique de la Terre. Deuxièmement, la pression. Une chute de pression peut engendrer la formation de magma à condition que la température reste constante. En effet, la pression s'oppose aux mouvements atomiques, mouvements qui sont la règle dans un liquide. Ainsi, dans la majorité des cas, la température du matériel rocheux est supérieure à son point de fusion, à la pression d'une atmosphère, mais la pression restant forte, le point de fusion s'élève et le matériel rocheux ne fond pas. À l'aplomb d'une dorsale, la pression chute brusquement, ce qui provoque une baisse du point de fusion et le matériau fond. Le magma, chaud et léger, remonte alors rapidement vers la surface, sans perdre de chaleur. Jusqu'à maintenant, nous avions agi sur le géotherme, mais nous n'avons jamais parlé d'un déplacement du solidus. Ce mouvement est possible grâce à l'adjonction d'eau. Dans les zones de subduction, la croûte océanique s'enfonce tout en étant fortement hydratée. L'enfoncement étant rapide, la pression augmente très vite, alors que l'augmentation de température présente un certain retard, puisque la chaleur se transmet par conduction. Les minéraux hydratés de la croûte océanique, amphibole, mica, deviennent instables et se transforment en minéraux en hydre. L'eau est alors expulsée, et provoque une baisse du solidus. Sur le diagramme, cela revient à déplacer le solidus vers la gauche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin, en abordant la fusion partielle des roches et la formation des magmas. Qu'est-ce qu'ils font exactement dans la roche? Comment cela influence-t-il la composition du magma? N'oubliez pas de vous abonner, de liker si la vidéo vous a aidé, et de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. À très bientôt pour la suite de notre voyage au cœur de la Terre.